Bien, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, bonsoir, bonsoir, coach, bonsoir. Bonsoir, coach. Voilà. Oui, on vous suit 5 sur 5. Bonsoir, bonsoir. Voilà, bonsoir. J'espère que vous avez eu une merveilleuse semaine et que celle-ci a démarré également bien. Plus ou moins. Voilà. Nous sommes rendus à la... Très bien, très bien, très bien. Voilà, je disais tantôt que nous sommes rendus à la deuxième rencontre synchrone de la formation égalité femmes-hommes, EFH en milieu scolaire. Bien, je vais vous demander pour commencer cette deuxième rencontre synchrone d'éteindre vos micros le temps de la présentation, s'il vous plaît. Voilà, merci Étienne. Est-ce que tout le monde a accès à mon écran? À la présentation. Si c'est le cas, vous mettez juste... Oui. Oui, chez moi. Ok. Oui, c'est moi. Nous voyons bienvenue à la deuxième rencontre synchrone de la formation égalité femmes-hommes. C'est ce que nous voyons. Très bien. Voilà. Quand je vais sur le deuxième slide, est-ce que vous voyez toujours? Oui. On voit l'ordre du jour. Bien, voilà. Donc, la première semaine s'étant écoulée, je pense que on a terminé le module 1. Si on ne l'a pas encore terminé, ce n'est pas grave. On a encore du temps devant nous pour pouvoir le compléter. Bien, je sais que certains d'entre vous ont eu des difficultés concernant cette première semaine, ce premier module, surtout en ce qui concerne la compréhension et même le dépôt de certaines tâches, surtout des activités transversales et la participation dans les forats de discussion. Bien voilà, je vais vous présenter rapidement l'ordre du jour de cette réunion qui ne sera pas très longue, sauf si bien évidemment vous avez des questions. L'ordre du jour de cette réunion est le suivant. Nous aurons le feedback des activités du module 1, la présentation de la consigne de travail du module 2 et ensuite la réponse aux questions. Réponse avec S bien sûr, c'est un lapsus. Réponse aux questions. Donc, en ce qui concerne le module 1, le feedback dans le module 1, il était question de lire le support de cours de chaque séquence parce que bien évidemment vous vous êtes rendu compte que le module 1 avait deux séquences, la première séquence ainsi que la deuxième séquence. La première séquence avait une activité d'apprentissage ainsi que la deuxième séquence qui avait deux activités d'apprentissage. Bien, dans le module 1, il était question de lire le support de cours, comme je l'ai dit, de chaque séquence, participer au forum de discussion et effectuer les activités d'apprentissage. Concernant les forats de discussion, le module 1 en avait deux. Il y avait la réflexion sur les obstacles à l'autonomisation de la femme qu'il fallait faire et la réflexion sur les risques de marginalisation des filles qu'il fallait évidemment faire, qu'il fallait évidemment participer. Ça, c'était les forats de discussion qu'on avait dans le module 1. Il fallait donc participer de manière active à ces différents forats de discussion, c'est-à-dire ajouter une discussion dans le forum et laisser un message, bien sûr en respectant les questions qui étaient posées pour chaque forum de discussion. Bien. Pour les activités d'apprentissage, nous en avions trois. La première activité d'apprentissage était dans la séquence 1 et concernait l'égalité filles-garçons dans votre contexte, les chiffres. Il fallait faire des recherches pour trouver les chiffres concernant l'égalité filles-garçons dans votre contexte. Et pour cela, sur la plateforme, nous avons donné des outils pour pouvoir avoir y accès, pour pouvoir accéder à ces outils-là. Nous vous avons donné des outils auxquels vous pouviez participer pour pouvoir avoir accès à cette séquence de séances de formation. Donc, on vous a donné
des documents sur le site que vous pouviez consulter. Et pour ceux qui m'ont approché en inbox, je vous avais dit, allez simplement sur Wikipédia et puis vous tapez ce que vous voulez, ce que vous recherchez, vous obtiendrez plusieurs documents qui vont davantage vous aider dans la réalisation de vos activités d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je disais tantôt que nous avions l'égalité filles-garçons dans votre contexte, les chiffres, et puis dans la séquence 2, nous en avions 2. Il y avait d'abord l'égalité filles-garçons dans votre contexte, partie 2, qui parlait des lois, conventions et politiques publiques. Il fallait ici identifier les différents textes, les différents articles, les différentes conventions que l'État camerounais ou l'État gabonais ou l'État malien, l'État dans lequel vous êtes originaire, a ratifié. Il fallait identifier ces différentes conventions-là, ces différents textes que les États ont mis et les politiques publiques ont mis en place pour pouvoir valoriser l'égalité filles-garçons dans votre pays. Et ensuite, il fallait établir un calendrier de journée pour l'égalité, c'est-à-dire choisir dans vos journées locales ou nationales une journée que vous deviez essayer d'organiser pour promouvoir l'égalité homme-femme. Bon, il y en a qui l'ont fait, mais beaucoup sont revenus sur le 8 mars, qui est déjà une journée qui est dédiée à la femme, qui est dédiée à l'égalité homme-femme. Bon, qu'il ne fallait pas faire, et surtout que c'est une journée internationale. Je crois que j'ai repris ces personnes-là sur leurs commentaires, dans les forums, pour pouvoir les guider et les amener à refaire cela. Bien, j'espère que jusqu'ici on est ensemble. On est ensemble. Oui, nous sommes ensemble. Voilà. Je vais donc passer à la présentation de la consigne de travail du module 2. Le module 2 que nous allons entamer, qui se nomme la différence, comporte comporte deux séquences. La première séquence porte sur la différence entre genre et sexe. Et la deuxième séquence parle du stéréotype à la discrimination. Et dans ce module, nous aurons deux activités. Dans la séquence 1, nous aurons l'activité numéro 1 qui est le genre dans la boîte. C'est-à-dire c'est une sorte de puzzle que vous devez compléter sur la plateforme et valider. La deuxième activité, c'est le sexisme entre élèves à l'école. C'est une activité que vous devez réaliser en utilisant des ressources de la plateforme, mais aussi des ressources pédagogiques. Donc, c'est ce qui concerne le module 1. Et pour revenir en détail, dans la séquence 1, vous verrez le genre et développement biologique, parce qu'il faudrait déjà identifier la différence entre le genre et le sexe. Vous savez que le genre, le genre est différent du sexe. Le sexe, ça se renvoie au qualificatif physiologique qu'on peut avoir, tandis que le genre, c'est plutôt autre chose, c'est un construit social. Donc vous devez être capable d'identifier cela. Vous devez être capable de comprendre que notre cerveau n'a pas un sexe, parce qu'on a l'habitude de dire les garçons sont plus intelligents que les filles. Non, le cerveau n'a pas de sexe. Le cerveau, c'est un instrument qui permet de réfléchir, mais auquel on ne peut pas qualifier un sexe ou alors un genre. Non. On devra aussi voir dans quelle mesure est-ce que le genre et le développement social peuvent être liés, c'est-à-dire avant la naissance, durant l'enfance, durant la préadolescence, l'adolescence, et ainsi de suite. Vous allez comprendre que toutes ces notions sont des construits sociaux qui partent de la culture pour nous amener à comprendre pour nous amener à créer des clivages, je veux dire, dans la société, en mettant généralement le garçon au-dessus de la fille. Bien, nous aurons des ressources complémentaires et une activité d'apprentissage. Et cette activité d'apprentissage-là, comme je l'ai dit, c'est dans la séquence 1, portera sur le genre dans la boîte. Donc, et la séquence 2 portera sur la leçon qui s'intitule du stéréotype à la discrimination. Comment est-ce qu'on parle du stéréotype
pour se retrouver à la discrimination. Vous allez voir en lisant ce cours sur la plateforme que c'est très intéressant, c'est très captivant. Et je vous invite vraiment à lire pour pouvoir évoluer. Donc, c'est ce que je pouvais dire concernant la présentation de la consigne de travail du niveau du module 2. Je vais donc vous rappeler le calendrier du tutorat. Chaque lundi, comme on s'est dit la fois dernière, on aura une réunion synchrone entre 17h GMT et 18h GMT UTC qui renvoie à, je veux dire entre 16h GMT et 17h GMT qui renvoie à 17h au Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun. Et du moins, il faudra se référer toujours à son calendrier GMT ou alors au temps universel. Bien, ça c'est le rappel du calendrier. Et merci d'avoir suivi cette présentation. Je suis donc disponible et disposé à répondre aux différentes questions que vous pourrez avoir. Oui, ça nous donne des préoccupations. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Vous me suivez? Je vous écoute parfaitement. Ok, ma première préoccupation. Ma première préoccupation, c'est sur le tableau là, si vous pouvez encore le ramener, celui qui parle de boîte à, je ne sais pas si c'est boîte à voilà, si vous pouvez encore le ramener là. C'est ça que je voulais poser une question. Sur et puis l'autre, un autre tableau encore. Pardon? Oui, le tableau qui consiste donc à prendre, je ne sais pas si c'est le genre complété avec l'autre de l'autre côté de la colonne. On doit cliquer pour compléter, ou bien c'est le mois venu, ça va s'afficher, on va seulement remplir dans le cadre. Bien, vous allez simplement cliquer sur un élément, vous portez, vous déposez dans la boîte qu'il faut. Ok, merci. Je vais essayer. Et l'autre question, c'est par rapport à... Oui. Oui, nous suivons l'explication. Oui, je vais essayer de vous présenter cela tout à l'heure. Comment est-ce que vous devez procéder en rentrant sur la plateforme pour essayer de vous montrer comment ça va se passer. Ok. Oui, l'autre préoccupation, c'est par rapport au module 1. Il était question de répondre et puis de participer au débat. Et moi, je croyais que ça devrait être un débat interactif où on allait voir quelqu'un d'autre réagir, donner une réponse et puis on réagissait. Mais quand je remplissais cette partie-là, on disait qu'il y a un interface qui disait qu'il n'y a pas de débat. Ouais, justement, en ce qui concerne les forums de discussion, vous avez des questions et des consignes que vous remplissez, c'est-à-dire les questions qui vous sont posées. Vous pouvez les répondre sur votre document Word, sur un document Word, vous copiez, vous allez simplement coller à la forum de discussion, vous envoyer. C'est pour participer au débat. Parce qu'à la fin, nous les tuteurs, nous lisons ce que vous avez dit. Si c'est bien, nous allons vous dire que c'est bien, c'est très bien. Si c'est mauvais, nous allons aussi vous dire que c'est mauvais. C'est pour voir si vous êtes dans le fil de la formation, en réalité. Ok, donc le fait qu'on écrive et puis on envoie, c'est déjà la participation. Oui. Ok, merci, c'est bien compris. Oui, Étienne. Bonsoir, coach. Bonsoir. S'il te plaît, je voudrais qu'on revienne un peu. Non, c'est Maximilien. C'est Maximilien, oui. Maximilien. Allô? Maximilien, oui, je voudrais qu'on revienne un peu sur le premier slide là, qui rappelait un peu ce qu'on a fait dans le premier module. Il y a une partie là, une activité là que j'éprouve un peu de difficulté à comprendre le contenu du travail qu'il faut faire.
où on parle de, si c'est ma journée d'égalité là. Je ne sais pas si on peut revenir sur ce slide-là. Ma journée. Oui, dans le module 1, vous dites. Oui, je crois que c'est la dernière activité. Oui. On peut revenir dessus. On peut voir ça sur l'écran. Oui, on va revenir dessus si vous voulez. J'arrête le partage d'abord. Et puis je relance le partage. Bon, attendez, hein, il y a quelqu'un qui veut participer à la réunion. Je vais accepter. Ouais. Oui. C'est Pélagie, bienvenue. Patrice également est venu un peu en retard. Bien, je vais repartager. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît, que je me connecte. D'accord. Sur la plateforme. D'accord, on attend. D'accord. Oui. C'est ça la technologie. Hein. Voilà, c'est bon. Je peux partager. Mais ça n'apparaît pas à l'écran là. Non, j'y arrive. Ok. Vous avez l'écran, n'est-ce pas? Oui. Vous avez l'écran devant vous? Oui. Vous êtes activité d'apprentissage 1.3, c'est ça? Oui. Je crois que c'était la première où il fallait interagir, répondre aux questions. Pas répondre aux questions, où il est ma journée de quoi, je ne me rappelle plus bien de l'expression qui a été utilisée. Est-ce que vous avez l'écran que j'ai? Il s'agissait de... Oui. Descendons encore un peu. Donc, on était à... énoncer le déroulement de l'activité. Les journées internationales pour les droits humains sont un moyen ludique et régulier d'intégrer le sujet de l'égalité de genre dans votre pratique pédagogique. C'est au niveau des discussions là. Au niveau des discussions. Au niveau des discussions? Oui. C'est une activité qui devait se faire dans le cadre des discussions que vous avez demandé de faire. Je suis sur cette activité-là, à moins que je me trompe. Vous avez dit où on parlait du calendrier de journée pour l'égalité, c'est ça, non? Oui, c'est l'activité-là. Ouais, je suis à votre calendrier de journée pour l'égalité. Oui. Ouais, qu'est-ce que vous vouliez donc? Je voulais bien comprendre le sens du travail qui est demandé à ce niveau-là. Voilà. Le calendrier avec les journées, non, pas ça. On vous demande comment aborderiez-vous la célébration de cette journée sous l'angle du genre? Quels événements ou personnes mettriez-vous en avant, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est une activité où il était question que... Pour moi, j'ai pas bien compris le sens de l'activité. Mais c'était là, la journée d'égalité, quelque chose comme ça. Attendez, je ne le trouve pas seulement. Attendez un peu, je vais rentrer. C'était la troisième activité qu'il fallait faire. Je voudrais aussi intervenir par rapport à la même situation. Je ne sais pas, peut-être que ça va se compléter. Puisque dans ma tête, je crois qu'il s'agissait de répertorier les journées au niveau local ou bien national qui font la promotion de la femme. Je crois qu'il était question d'égalité. C'est pour cela donc dans le meeting, j'ai beaucoup plus porté mon choix sur par exemple la journée du 8 mars pour dire que cette journée-là, il y a beaucoup de femmes qui participent à cette journée-là, qu'elles soient instruites ou pas, qu'elles soient du centre urbain ou du côté rural. Partout, on voit comment les femmes sont en activité pour montrer quand même
ici, là, elles doivent donc s'exprimer. Je crois que ça faisait partie, donc, il était question de relever des journées de ce genre-là pour montrer quand même, il y a, au niveau local ou bien national, il y a quelque chose qui est fait pour promouvoir la femme. Oui, sauf que le 8 mars, comme je vous l'ai dit, c'est une journée internationale. Mais si on vous demandait de choisir une journée nationale ou locale, on a tellement de journées nationales. Je ne sais pas de quel pays vous êtes. Si vous êtes... Moi, je suis du Cameroun. Ouais, si vous êtes du Cameroun, au Cameroun, il y a beaucoup de journées nationales. On a le 11 février, on a le 20 mai, qui est une journée nationale. On a la journée de la langue maternelle, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut choisir une journée parmi ces différentes journées-là et l'orienter et l'organiser sous le prisme du genre. Ah, montrer comment est-ce qu'on peut promouvoir le genre dans cette journée-là. Dans cette journée-là. Ok. Voilà, c'est maintenant que je comprends aussi bien le sens de la question. C'est maintenant que je comprends aussi la question. Vous comprenez maintenant bien la question? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Et maintenant, quels sont les événements que vous pourriez mettre en avant pendant cette journée-là? Je prends un exemple. Pour pouvoir promouvoir le genre. Oui. Ok. Les personnes peut-être que vous pourriez mettre en avant, si vous avez peut-être une femme qui est professeure de mathématiques, vous pouvez par exemple l'exploiter pendant cette journée-là pour promouvoir le genre féminin. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Des chansons, des séances de, je sais pas quoi, de sensibilisation, les interprétations, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est à vous d'utiliser votre intellect et votre sens de l'imagination pour organiser cette journée-là. Ok, c'est compris maintenant. Okay. Il y avait un peu de confusion à ce niveau-là. C'est compris. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Pour qu'on soit un peu plus ordonné, je pense que lorsqu'on vous pose la question, on lève le doigt. Là, je vais savoir qui a la parole. S'il vous plaît. Parce que ça m'embrouille ici quand je vois telle personne lever le doigt, mais c'est l'autre qui est en train de parler, je suis un peu perdu. Non, c'est M. Djampou qui parlait. Ah, d'accord. D'accord, M. Djampou. Je crois avec M. Sadou. Je crois que c'est M. Sadou aussi, Joël. Voilà. Oui, exact. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste vous rappeler que... Oui, bonsoir. J'ai eu beaucoup de difficultés à me connecter, là, je m'excuse. J'ai une question un peu d'ordre général, surtout par rapport à l'appréciation de nos réponses. Comment est-ce qu'on sait que la réponse qu'on a proposée à une question est juste? Je ne sais pas comment on s'évalue, comment est-ce qu'il faut savoir qu'on est dans le bon sens, dans la bonne direction quand on répond à une question. Comment est-ce que vous l'appréciez? Comment savoir comment on a été apprécié? Bien, si vous rentrez sur les forums, vous allez voir que j'ai répondu aux discussions de plusieurs personnes d'entre vous, c'est-à-dire celles qui allaient dans le bon sens. Bon, c'est vrai que je n'ai pas terminé parce que vous êtes nombreux et je n'ai pas terminé pour tout le monde, mais je vais le faire d'ici à ce soir. Je vais répondre à tout le monde sur toutes les discussions que vous avez ajoutées dans les forums, dans les forums, je veux dire. Je vais les ajouter un jugement de valeur. Quand c'est très bien, je dis très bien, félicitations. Si vous n'êtes pas dans le sens que nous attendons, je vais dire oui, vous aviez essayé, mais vous avez bien essayé, mais il fallait attaquer plutôt sur cet autre angle. Est-ce que vous êtes rentré sur les discussions? Oui, j'ai répondu à quelques questions là. Il est bien vrai, je ne suis pas allée voir si vous avez apprécié, mais déjà j'avais cette préoccupation. Je vais donc aller dans les forums voir comment, si vous avez déjà apprécié mes réponses.
Justement, je crois que je l'ai fait pour plusieurs personnes. Merci. Et je suis en train de continuer à le faire Ok, merci bien. pour les autres. Oui, Étienne. Étienne a maintenant la parole. Allô, Étienne. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Allô. Et une préoccupation à deux volets. La première, c'est au sujet là. Vous avez parlé de comment copier un élément pour aller déposer dans la discussion. Je vais retenter de voir. Voilà. Vous parliez de comment cliquer sur un élément, le porter et déposer dans la boîte qu'il faut. Vous avez demandé, vous avez dit que vous allez essayer de nous expliquer comment cela doit se passer. Vous me comprenez? Oui, je vous suis. Au niveau de la boîte de genre, c'est ça? Oh oui. Oui. Comment il faudra cliquer sur un élément pour le porter et déposer dans la boîte de genre. Oui. Et dans la deuxième préoccupation, vous avez parlé de genre, vous avez essayé de faire un petit développement sur le genre et sexe. Vous avez parlé de construit social qui nous amène à créer des clivages. Je voudrais que vous apportiez un peu plus d'éclairage par rapport au développement que vous faisiez sur le genre et sexe. Bien, ces développements-là, Monsieur Étienne, vous les aurez davantage en lisant le support de cours. C'est très bien étayé là-dessus, c'est très bien éclairé. Je crois que le coach l'a dit. Merci de le répéter, coach. Pardon? Je dis merci de répéter cette réponse, quoi. Tout ça a été dit dans l'exposé, dans la présentation. Voilà. Donc vous aurez tout un cours là-dessus, sur la différence entre genre et sexe, sur le genre et le développement biologique. Vous aurez tout ça sur la plateforme. Donc essayez simplement de lire votre cours à tête reposée. Vous allez comprendre toutes les différences qui se trouvent à ce niveau-là. Alors, coach, j'ai levé les mains. Oui, je suis avec Rosalie. Vous m'avez pas encore pris. Bon, en attendant de revenir avec Rosalie, c'est mieux que je termine avec la deuxième préoccupation d'Étienne. D'accord. Voilà, c'est vrai que je disais tantôt que quand vous êtes sur la plateforme, je vais rentrer à mes cours. J'espère que vous suivez avec moi. Bien, ça c'est votre cohorte avril-mai. Donc, si nous allons... Oui, on suit. Si nous allons au module 2, bon, je vais directement à l'activité d'apprentissage. Après avoir lu le support de cours, vous aurez l'activité d'apprentissage qui va se présenter à vous. Mais bon, pour cette question-ci, je vais directement au niveau de la... Et vous voyez, activité d'apprentissage, le genre dans la boîte. Vous avez les attributs masculins et les attributs féminins. Il faudra simplement sélectionner l'attribut et le mettre dans la boîte qui convient. Si c'est masculin, vous mettez par exemple ici comme ça. Vous avez vu? Si sensible. Oui, c'est vu, on voit. Si c'est prendre des risques. Je prends un exemple, n'importe comment. Je porte et puis je le dépose ici. C'est un exemple, c'est pas pour dire que c'est exactement ça. Donc vous allez lire et à partir de ce que vous avez lu, vous allez... et une fois que vous aurez terminé, vous allez cliquer sur vérifier et puis vous verrez. Et là, la vérification consistera en quoi? Voir si la réponse est juste. Oui, si la réponse est juste. Ok. Bien. Et lorsqu'elle n'est pas juste? Lorsqu'elle n'est pas juste, c'est pas grave. Vous pourrez recommencer. Oui, j'ai une préoccupation par rapport à ce genre de consultation-là, par rapport au module 1. Il y avait un endroit où on demandait de présenter le pourcentage de femmes en TIC, et puis un autre aussi qui parlait des femmes en politique.
Mais quand nous faisons donc les recherches, puis nous consultons donc les taux et les pourcentages, ça nous montre un pays qui a un haut taux par rapport aux autres. Mais quand nous allons le remplir donc, à l'endroit indiqué, et puis quand nous allons le vérifier, cela nous dit que la réponse n'est pas vraie. Pourtant, après recherche, quand nous consultons, ce qui est affiché que nous voyons, c'est un pays, c'est le pays que nous avons rempli dans la portion indiquée. Bon, là, il faudrait réessayer davantage parce que il peut arriver qu'il y ait des couacs, mais ne vous en faites pas. L'important, c'est que vous participiez à l'exercice. Oui, je voudrais proposer un élément de réponse à cette question parce que j'ai eu la même difficulté. J'ai donné le nom d'un pays, c'était, je crois, l'Algérie. J'ai écrit Algérie, mais il fallait écrire l'Algérie, L''A. C'est quand j'ai fini par mettre l'article qu'ils ont validé. C'était le pays. Donc, je vois qu'il faut tenir compte de l'orthographe, de la façon dont on présente sa réponse. Voilà, très bien. C'était Je crois que ça peut apporter une solution à votre problème. Ok, merci. Ok, merci. Donc, il était, oui, s'il vous plaît, il était question de... c'était justement le même pays que moi aussi j'avais rempli, mais je n'avais pas mis L''. Et donc, aller vérifier maintenant, ça disait que ce n'était pas ça. Et puis l'autre partie, c'était là où il fallait parler donc, le pourcentage de femmes politiques. Un premier temps, ça avait accepté Rwanda. Et puis après ça, là, quand je mettais le Rwanda, ça ne reconnaissait pas. Voilà. Il faudrait donc vérifier les orthographes, comme Clotilde l'a dit tout à l'heure. Ok, c'est compris. C'est Étienne, non, Rosalie qui a la parole. Ok, j'avais deux préoccupations. Oui. La première, c'était par rapport donc à... Vous aviez envoyé un diagramme où il y avait les pourcentages. Vert, c'est rempli. Donc, je voulais savoir exactement sur comment comprendre ou bien lire ce diagramme-là. Parce que j'ai eu là-bas 5 barres vertes et puis donc le premier a commencé en bleu et le second là jusqu'au 5e et avec un pourcentage de 38. Alors je voulais donc un peu comprendre à quoi cela réfère. Ah oui. La deuxième préoccupation. Oui. Je peux continuer? Oui, continuez. Oui, la deuxième préoccupation donc c'était donc par rapport au classement de gens dans la boîte. Est-ce que cette classification, c'est par rapport à notre perception ou bien par rapport à ce que le module dit? C'est par rapport à ce que le module dit, justement. D'accord. Ok, merci beaucoup. J'attends donc la réponse à la première question. Puisqu'il faudra d'abord lire le cours avant de faire l'exercice. Oui, c'est ça que nous faisons. Une fois que vous lirez, ça va vous outiller davantage pour pouvoir faire cette activité d'apprentissage. D'accord. Bien, en ce qui concerne la première question, le diagramme, en fait, ce que nous avons envoyé dans le groupe, c'est pour vous montrer le degré d'évolution de chacun en ce qui concerne la formation et les tâches que vous deviez remplir. Je crois que jusqu'ici, c'est Rosalie qui tient la tête de proue, qui évolue très rapidement dans la formation. J'invite les autres à la suivre, à suivre son rythme. Parce que c'est minute que je reçois des notifications sur mon téléphone ou alors sur ma machine qui me dit que Rosalie a déposé une activité, Rosalie a répondu, Rosalie a aussi. Donc, c'est très bien. C'est très bien. J'invite les autres à suivre son rythme. C'est juste pour... Non, mais coach, il a été dit qu'il fallait d'abord lire le cours, non? Oui, il faut lire. Mais qu'on commence les activités sans avoir lu. Non. Il faut d'abord lire le cours. C'est juste pour saluer sa rapidité dans le travail. Okay. J'ai l'impression qu'elle lit rapidement et puis qu'elle répond rapidement aussi au forum de discussion. Continuez comme ça. D'accord, c'est bon.
Bon, j'invite les autres à suivre son rythme. Vous savez, ce n'est qu'un mois, c'est 4 semaines intenses. Lorsqu'elles seront terminées, vous serez libre, vous aurez le temps de vous relaxer avant qu'on ne lance la deuxième partie qui est le fil rouge pour ceux qui seront sélectionnés. Et j'aimerais vivement que tous mes participants soient sélectionnés pour la deuxième partie. C'est maintenant à Clotilde d'avoir la parole. Clotilde. Oui, je crois que je vais m'atteler aussi à répondre aux questions. Il fallait d'abord comprendre la procédure et savoir comment formuler les réponses. On est en train de prendre la vitesse doucement. Ça va aller. Ça va aller. Merci. N'oubliez pas que quand vous êtes sur une activité d'apprentissage, vous cliquez ajouter une discussion pour pouvoir déposer votre réponse. Vous pouvez taper directement votre réponse, tout comme vous pouvez la faire dans un document Word et puis copier, déposer. Ça dépend de vous. Donc, vous évoluez à votre rythme. Merci bien. Merci bien. J'ai la ferme conviction que tout le monde dans ce groupe sera diplômé, obtiendra son certificat à la fin. J'ai la ferme conviction. Que Dieu entende ce vœu. C'est notre souhait. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Merci beaucoup pour la confiance. Ok. Est-ce qu'il y a une autre difficulté, une autre préoccupation? Oui, une autre préoccupation. Si par exemple le délai il y a un délai arrêté pour apporter les réponses, et puis on est pris par une autre activité, d'autant plus que nous sommes des travailleurs, nous sommes pris totalement avalés par une autre activité. Pourquoi on n'a pas eu le temps pour répondre en temps opportun? Est-ce qu'on peut se rattraper même si le délai est un peu Pour le moment, vous devez évoluer avec les délais qui vous sont fixés. Je crois que pour le premier module, le délai de complétion des tâches du premier module, c'était le 8 mai. Donc, vous avez encore jusqu'au 8 mai pour compléter toutes les tâches du premier module. En ce qui concerne le deuxième module, ça va évoluer, je crois. On va le débloquer, ou du moins on l'a débloqué ce matin. Donc, vous pourrez évoluer jusqu'à pratiquement le 15 mai. De toutes les façons, après la formation, on va vous accorder quelques jours pour compléter entièrement la formation. Généralement, c'est ce qu'on fait. Après la formation, on va vous ajouter, je crois, c'est 2 ou 3 jours, voire même 4, 2 ou 3 jours, oui, pour compléter entièrement votre formation et passer au devoir. Parce que ce que je dois vous rappeler, c'est que je vous l'ai dit la semaine dernière, à la fin, vous aurez des devoirs finaux. C'est des évaluations que nous allons corriger. Et pour passer à ces évaluations, il faudra avoir au moins la moyenne de 14 suivants pour pouvoir avoir son diplôme. Donc, prenez en compte tout ce qu'on est en train de faire. Ça va vous aider. Tout ce que vous voyez, tout ce qu'on est en train de faire, ça va vous aider pour passer l'examen final. Et surtout que vous allez le faire de façon libre. C'est-à-dire que ce sera à vous de pouvoir bien rédiger. Ce ne sera pas un devoir surveillé. Donc, vous aurez le temps de faire vos recherches et de rassembler toutes les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, je vous souhaite encore beaucoup de courage. Je sais que ça va aller. C'est vrai que ce n'est pas facile aussi, la technologie, pour certaines personnes, mais vous allez vous y adapter et puis ça va aller. Oui, une autre préoccupation, de suggestion peut-être. Par rapport au premier module, il y a beaucoup de réponses qui ont été données par l'un et l'autre. Est-ce que c'est possible d'avoir une synthèse, un résumé de tout ça pour que cela nous serve comme base de données? Par rapport à premier module, il y a eu beaucoup d'interventions, il y a beaucoup de réponses données par les uns et les autres. Est-ce qu'on peut avoir une synthèse de toutes ces informations, de toutes ces réponses données par les uns et les autres pour que cela soit conservé comme base? Bon, vous allez simplement sur la plateforme et puis vous allez dans le forum de discussion. Vous allez voir ce que les autres ont dit.
Pour chaque question, vous allez sur le forum de discussion, vous allez voir tout ce que les autres ont dit. Ça pourra vous inspirer. Ok, merci. Une autre question? Patricia Etol, est-ce que tu es avec nous? On ne te sent pas depuis le début de cette réunion. Je suis avec vous, tuteur. Je suis avec vous. Je vous suis très bien. Ok. Est-ce qu'il y a une préoccupation? Je prends le pas petit à petit. Ok. Bien, pour ceux qui ont manqué le début de cette réunion, de cette rencontre, vous allez trouver l'enregistrement, le lien de l'enregistrement dans le groupe et dans vos boîtes. Je vais vous les envoyer pour ceux qui ont manqué le début pour voir ce qui s'est passé dès le début. Et ceux également qui ont été absents, je vais vous envoyer le lien de l'enregistrement, un lien YouTube que vous allez consulter. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter simplement bonne chance pour la suite et rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera exactement 17h, heure du Cameroun. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, coach. Bonne soirée. Merci, à lundi.